Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on parle du film Le Monde de Dory, réalisé par Andrew Stanton et Angus MacLane. Vous le savez sûrement, c'est le dernier film de Pixar qui est sorti mercredi dernier. Et j'ai été le voir aujourd'hui et il est vraiment très très cool. J'avais pas trop envie d'aller le voir parce que je me disais que ça allait être une suite un petit peu banale, comme Cars 2 par exemple, qui m'avait un petit peu déçu. Et puis je me suis rendu compte, je me suis renseigné un petit peu, et j'ai vu que c'était Andrew Stanton qui l'avait réalisé, c'est-à-dire le réalisateur du premier, c'est-à-dire Le Monde de Nemo. J'arrête pas de dire c'est-à-dire que c'est un peu chiant maintenant. Donc c'est le réalisateur du Monde de Nemo, de Wall-E. Il a réalisé également John Carter, il a réalisé enfin, co-réalisé Mille et une pattes. Il a aussi écrit pas mal de choses à Pixar. Il est co-scénariste, scénariste depuis vraiment le tout début, depuis Toy Story. Donc c'est vraiment un des vieux, quoi, un des fondateurs de Pixar qui a fait des choses assez incroyables dans sa carrière. Et je me suis dit que ça allait valoir le coup parce qu'en tant que metteur en scène, il est vraiment super balèze. Et en même temps, à côté, ça je ne savais pas avant d'aller voir le film, le co-réalisateur c'est Angus MacLane qui a réalisé par exemple sur Wall-E, il a été directeur de l'animation, réalisateur de Bernie qui est le court-métrage qui a été dans le DVD de Wall-E, qui vaut vraiment le coup. Le film et le court-métrage, c'est vraiment des films assez dingues. Je vous parle pas beaucoup du Monde de Dory là, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu le rapport que j'ai au film Pixar, ce qui m'inspire vraiment, et qui me font vraiment rêver depuis que je suis tout petit, comme beaucoup d'entre nous je pense. Et donc Angus MacLane, il a été réalisateur de ce film-là, de ce court-métrage-là et d'autres courts-métrages pour Pixar. Il a aussi réalisé, il a été directeur de l'animation sur pas mal de films, animateur sur pas mal de films. Donc il est aussi assez reconnu dans le studio. De toute façon, lorsque tu réalises un film à Pixar, c'est vraiment que tu as, entre guillemets, vraiment gravi les échelons. Il me saoule avec leur klaxon là. C'est vraiment une animal qui meurt quoi. Quand tu réalises un film chez Pixar, quand tu réalises un film chez Pixar, c'est vraiment que tu as gravi les... Je vais pas dire gravir les échelons. Gravir les échelons. C'est trop dur à dire, putain. Quand tu réalises un film chez Pixar, c'est que t'as vraiment réussi à gravir les échelons et que t'es passé de animateur à superviseur de l'animation, à directeur artistique ou quoi que ce soit, et ensuite t'as fini par réaliser un court-métrage pour réaliser finalement un long-métrage. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il fonctionne, et c'est comme ça que Angus MacLane est arrivé au stade de directeur, donc de réalisateur sur Le Monde de Dory, qui vaut vraiment le coup pour plusieurs raisons. Déjà, ouais, plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une excellente suite au premier, l'univers posé est déjà là dans le premier et il y a des choses qui sont réutilisées sans avoir besoin d'être réexpliquées sans cesse. Par exemple, on va revoir les tortues à un moment donné qui vont les emmener d'un point A à un point B et il n'y a pas besoin d'aller les chercher à nouveau parce qu'on sait qu'ils sont là et qu'ils peuvent faire ce genre de truc, donc c'est juste hey, je connais les tortues et hop, on y va et puis c'est bon. Donc il y a des choses qui ont été placées dans le premier qui sont réutilisées ici. Comme d'habitude, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses drôles aussi, ça se mélange parce que Andrew Stanton, qui a écrit aussi le film, considère, comme beaucoup d'autres réalisateurs chez Pixar et ailleurs, que dans une histoire, c'est pas seulement que du rire ou que de l'action ou que des choses dramatiques et émouvantes. Ça doit toujours être, comme dans la vie, ça doit toujours être quelque chose de fluctuant avec du rire et finalement il peut se passer un truc dramatique juste après. Donc il y a vraiment une sorte de globalité comme ça dans les différentes variétés d'émotions qu'il y a dans le film. Et ça c'est vraiment cool, mais ça a toujours été comme ça dans les Pixar et c'est pas vraiment étonnant que ça soit comme ça ici aussi. Ensuite, techniquement, c'est vraiment incroyable. À chaque fois, Pixar, ils sont vraiment étonnants dans la texture qu'ils arrivent à mettre dans leur animation, dans leurs images aussi. Surtout que là, ça se passe dans l'océan. À l'époque du Monde de Nemo, ça a été vraiment un gros défi technique. Ça a été fait en 2003, je crois. Ça a été un gros défi technique pour mettre ça en place. Ils avaient réussi avec brio. Ils avaient eu un Oscar pour la réalisation, mais peut-être aussi pour les effets visuels, je sais plus trop. En tout cas, ça avait été un gros défi qu'ils avaient réussi à relever et qui a ensuite permis d'améliorer à chaque fois. Par exemple, sur Monstres et compagnie, ça a été avec la fourrure des monstres qui avaient vraiment beaucoup de poils, etc. sur le corps. Il fallait créer des simulateurs dans les ordinateurs exprès pour faire ce genre de choses. Donc ça a été une grosse avancée technique. Et à chaque Pixar, il y a une avancée technique différente. Donc là, c'est rendre l'océan encore plus crédible, en tout cas crédible par rapport à la stylisation qu'il y a dans le film. Et techniquement, c'est assez incroyable et c'est vraiment super beau. Et je sais pas s'il est disponible en 3D ou pas, moi je l'ai vu en 2D. En tout cas, c'était hyper immersif et c'était vraiment très très cool. Et par rapport à ce qui s'est passé autour du film, avant le film dans la salle de cinéma, il y a eu Piper, je crois que c'est ça le nom, Piper, qui est un court-métrage d'animation, donc qui est le court-métrage qui passe avant le Pixar et qui a aussi un rapport avec les animaux marins, pas marins mais les animaux et la mer, etc., l'océan, et qui était vraiment assez dingue, surtout techniquement. Il était drôle et émouvant, etc. Mais il était surtout assez dingue techniquement parce qu'ils ont poussé les décors à un niveau de réalisme assez incroyable. Bon alors là, il y a des mecs qui passent, ils sont dans les coffres des gens et ils font ça avec des drapeaux. Ouais. C'est peut-être pas une bonne idée de faire une vidéo à la fin du match de la France.
Le court-métrage est techniquement incroyable au niveau des décors, au niveau de l'animation, au niveau de l'attitude des personnages, c'est vraiment incroyable et je vous conseille vraiment d'aller le voir dans un cinéma où il y a le court-métrage qui est diffusé, parce que je crois qu'il n'est pas diffusé dans tous les cinémas. Je vous conseille vraiment d'aller voir Le Monde de Dory. En plus, c'est la fête du cinéma, donc vous avez les places à 4 € jusqu'à demain, mardi, je crois. Je vous ai mis des liens dans la description vers quelques vidéos, vers quelques ressources qui peuvent vous intéresser par rapport à Andrew Stanton et Angus MacLane, notamment la conférence TED de Andrew Stanton où il explique comment raconter des histoires et la manière qu'il a de raconter dans ses films et dans la vie en général. Donc c'est vraiment hyper inspirant et super cool. Une autre vidéo sur Wall-E, les Lego et Angus MacLane qui va designer les pièces de Lego pour réaliser Wall-E, parce que c'est vraiment un gros geek des Lego, des figurines, des robots, et c'est vraiment super cool à voir. Au passage, je vous conseille aussi de voir les bonus, les making-of, etc. qu'il y a dans le DVD de Wall-E, parce que c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Ouais, parce qu'ils font le tour, en fait. Bon, je vais arrêter là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de klaxons dehors, et ça va pas être... Il y en a, ils ont vraiment des klaxons tout pourris, quoi. Bon bref, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À 7 h, je présenterai les résultats de mon défi Alchemy. Donc vous n'avez plus le temps de le faire aujourd'hui. Il y en a pas mal qui ont participé, donc c'est vraiment cool. On se retrouve demain pour voir vos dessins et vos images. Et d'ici là, n'oubliez pas comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. J'ai noté plein de choses pour de futures vidéos. Donc certains me demandaient, mais une vidéo par jour, est-ce que tu vas avoir de quoi dire tout ce que tu veux? Ou en tout cas, est-ce que tu vas pas perdre des idées au bout d'un moment? Et je pense que justement non.